Dans un village reculé d'Afrique, une jeune femme du nom de Ruby attirait tous les regards. Sa beauté était si rare qu'elle laissait les habitants du village sans voix. Avec des yeux étincelants, un sourire radieux et des courbes gracieuses, elle était un véritable joyau que personne n'avait jamais vu dans ce coin de pays. Ses parents, un couple humble et bienveillant, lui avaient donné une excellente éducation et l'avaient inculqué des valeurs telles que la bonté, le respect et l'humilité. Mais Ruby n'avait pas hérité de ces vertus. Au lieu de cela, elle était devenue vaniteuse, se croyant au-dessus des autres à cause de son apparence. Elle rejetait tous les prétendants, méprisant même les plus honorables, car pour elle, seul un prince ou un roi était digne de sa main. Les hommes du village, qu'ils soient jeunes ou vieux, mariés ou célibataires, rêvaient tous d'être choisis par Ruby. Mais aucun d'entre eux ne trouvait grâce à ses yeux. Elle les jugeait trop ordinaires, trop peu pour sa beauté inégalée. Sa mère, bien qu'aimante, était préoccupée par l'attitude de sa fille. Elle lui répétait souvent que la richesse ou la noblesse d'un homme ne faisait pas de lui un bon époux, et que la vraie valeur d'un mariage résidait dans l'amour, le respect et l'humanité de chacun. Mais Ruby, aveuglée par son orgueil, refusait de l'écouter. Un jour, la tranquillité du village fut troublée par l'arrivée d'un cortège majestueux. Un homme imposant, élégant et magnétique, ressemblant à un roi, fit son entrée. Le bruit courut rapidement que cet homme était le roi d'un riche royaume voisin, venu spécialement pour demander la main de Ruby. La jeune femme, en entendant cela, était folle de joie. Elle se disait enfin que son rêve était en train de se réaliser. Un roi la voulait pour femme. Les villageois étaient émerveillés par le faste du cortège et les cadeaux somptueux qu'il avait apportés. Cependant, la mère de Ruby n'était pas convaincue. Elle pressait sa fille d'être prudente, de connaître réellement cet homme avant de l'épouser. Mais une fois de plus, Ruby ignora les conseils maternels.